Le crime des prélèvements forcés d'organes en Chine est aujourd'hui tristement célèbre partout sur la planète. Les principales victimes de ces pratiques sont les Ouïghours du Xinjiang et les pratiquants de la discipline spirituelle Falun Gong. Plusieurs pays ont légiféré pour empêcher le tourisme de transplantation et le dernier projet de loi en date vient d'être adopté aux États-Unis. Ce crime contre l'humanité est connu depuis 2006. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Combattre un crime contre l'humanité. Un projet de loi considérable a été adopté aux États-Unis. Il vise à lutter contre le prélèvement forcé d'organes, c'est-à-dire le fait de prélever des organes sur des victimes encore en vie. Il s'agit d'une pratique dont le Parti communiste chinois est accusé depuis longtemps. NTD s'est entretenu avec le principal auteur du projet de loi, le représentant Chris Smith, pour en savoir plus. Voici la suite. Plus d'1 million de dollars d'amende et jusqu'à 20 ans de prison. C'est ce que risquent les Américains s'ils facilitent le prélèvement forcé d'organes, où que ce soit dans le monde. Cette nouvelle peine, inscrite dans un projet de loi, vient d'être adoptée par la Chambre des représentants. L'objectif, lutter contre un crime qui se pratique depuis longtemps dans des pays comme la Chine. Chaque année, sous la direction du secrétaire général Xi Jinping et de son parti communiste chinois, entre 60 000 et 100 000 jeunes victimes, âgées en moyenne de 28 ans, sont assassinées de sang-froid pour leurs organes. Ces crimes contre l'humanité sont d'une cruauté inimaginable. Depuis des années, la Chine procède à des échanges d'organes avec des patients à une vitesse inimaginable en Occident. L'année dernière, il a fallu 4 jours pour obtenir un cœur pour un patient à Wuhan. En 2020, les médecins ont proposé 4 cœurs à une Chinoise en seulement 10 jours. En 2005, à la suite d'un appel téléphonique d'un haut responsable chinois de la santé, 2 hôpitaux chinois lui ont livré 2 fois en 24 heures. Autre part dans le monde, il est courant que les patients attendent 1 an avant de recevoir un cœur. En l'absence d'un système de don d'organes volontaires comme en France, la Chine est pourtant devenue la première destination pour le tourisme de transplantation au début des années 2000. Des étrangers se sont rendus en Chine pour obtenir des organes, attirés par les délais d'attente extrêmement courts. L'Occident pose une question à la Chine depuis des années. D'où viennent les organes? Les groupes ethniques ciblés par ces prélèvements de masse sont les Ouïghours, victimes du génocide en cours perpétré par Xi Jinping, et les Falun Gong, dont les pratiques pacifiques de méditation et de mouvement, ainsi que leur état de santé exceptionnel, rendent leurs organes très recherchés. Les Ouïghours sont une minorité musulmane de la région chinoise du Xinjiang. Le Falun Gong est une pratique de méditation pacifique. Les pratiquants se trouvent en Chine et dans le monde. Pékin persécute les 2 groupes, les arrêtant, les détenant et les torturant dans les prisons. Les victimes se comptent par millions. Des rapports sur les prélèvements forcés d'organes par Pékin ont été révélés pour la première fois en 2006. En 2023, ce crime est toujours d'actualité. Nous savons également, grâce à des médias en langue chinoise et à source ouverte, que de hauts responsables du Parti communiste chinois ont reçu des organes de remplacement venant de personnes envers qui ils ressentent du mépris, comme les Falun Gong, les Ouïghours ainsi que des opposants. Et il y a un hôpital en particulier, l'hôpital 301 de Pékin, qui excelle dans ce domaine. NTD s'est entretenu avec le représentant Smith après le vote. Il estime que les hauts responsables américains sont trop silencieux à ce sujet. Où se trouve le président, le secrétaire d'État et tous les autres responsables, à commencer par le président et le vice-président, pour aborder cette question en tête-à-tête avec Xi Jinping et leurs interlocuteurs, lorsqu'ils se rencontrent? Avez-vous entendu parler d'une telle chose? Je n'en ai pas entendu parler. Il a ajouté que le prélèvement forcé d'organes était un business important pour le Parti communiste chinois et qu'il n'y avait aucun signe de ralentissement, et que le reste du monde devrait donc se mobiliser pour lutter contre cette pratique. 40 millions de dollars de pots de vin à des fonctionnaires chinois. Sam Bankman-Fried, le fondateur de la plateforme d'échange de crypto-monnaies FTX, est accusé de corruption. Ces allégations viennent s'ajouter à 13 chefs d'accusation dont fait l'objet Sam Bankman-Fried. FTX était l'une des plus grandes plateformes d'échange de crypto-monnaies au monde avant d'entamer une descente vertigineuse en novembre dernier. Selon l'acte d'accusation, Bankman-Fried a ordonné le versement de 40 millions de dollars en crypto-monnaie pour persuader les autorités chinoises de débloquer certains comptes. Ces comptes étaient liés à son fonds spéculatif Alameda Research et contenaient 1 milliard de dollars en crypto-monnaie. Les procureurs ont déclaré que les comptes avaient été gelés dans le cadre d'une enquête menée par les autorités chinoises.
L'ancien président taïwanais Ma Ying-jeou a entrepris un voyage historique en Chine. Ce voyage fait de lui le premier dirigeant taïwanais, actuel ou ancien, à se rendre en Chine depuis la guerre civile de 1949. Cette initiative est présentée comme un effort pour désamorcer les hostilités, mais il est également confronté à des réactions négatives de la part du parti politique au pouvoir à Taïwan. Voici la suite. L'un des anciens présidents de Taïwan effectue un voyage historique en Chine, devenant ainsi le premier dirigeant taïwanais à s'y rendre depuis la guerre civile de 1949. Mais ce voyage, présenté comme une tentative d'apaisement des hostilités, est également condamné par le parti politique au pouvoir à Taïwan, qui s'interroge sur les raisons pour lesquelles l'ancien président Ma Ying-jeou a décidé de se rendre en Chine. C'était le début du voyage de Ma à Nanjing en Chine mardi. Il a parlé d'ethnicité partagée. Les habitants des deux côtés du détroit de Taïwan sont des Chinois et descendent tous deux de l'empereur Yan et de l'empereur Jaune. Aujourd'hui, bon nombre des propositions de construction de la nation chère au père fondateur du pays ont été mises en œuvre à Taïwan et sur le continent. Ma a visité le lieu de sépulture de Sun Yat-sen, célébré des deux côtés pour avoir renversé le dernier empereur chinois en 1911. Sun est également considéré comme le fondateur de la République de Chine, le gouvernement qui a été repoussé à Taïwan par les communistes pendant la guerre civile. Le nom officiel de Taïwan est encore aujourd'hui République de Chine. Les sondages suggèrent que la plupart des Taïwanais d'aujourd'hui ne s'identifient pas comme chinois. La visite de Ma s'inscrit dans le cadre d'un effort de sensibilisation de la part du parti politique auquel il appartient, le parti d'opposition appelé Kuomintang, qui est traditionnellement favorable à des relations étroites avec la Chine, mais qui nie fermement être pro-Pékin. Il n'est pas prévu qu'il rencontre des hauts responsables de Pékin au cours de ce voyage. À l'extérieur du lieu où les autorités chinoises ont accueilli Ma, un Chinois a été emmené par la police. Cela s'est produit après avoir commenté la situation. Lors de la visite de Ma sur le site funéraire de Sun Yat-sen mardi, les touristes ont été empêchés d'entrer sur le site. Un touriste a été filmé en train de critiquer Ma, demandant ce qu'il avait de si bien et affirmant qu'il n'apportait pas la paix. C'est alors que la police s'est approchée de lui demandant d'arrêter. Il a répondu, je cite, « Je ne hue pas Ma, je parle en connaissance de cause ». Il a ensuite été arrêté. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Prenez soin de vous et à bientôt.